Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon de la production écrite. Le titre est « Mettre en ordre des phrases et des paragraphes ». Bien, alors suivez avec moi, je vais vous lire ce texte. Une lionne attaque le village. Je suis née il y a 10 ans au milieu de la belle savane dorée où les gazelles, les antilopes et les girafes gambadent au pied du Kilimandjaro, à la frontière du Kenya et de la Tanzanie. J'appartiens à la tribu nomade des Massaïs. Pour l'instant, ma famille est installée dans un village que nous avons bâti il y a 6 mois. Lorsque la sécheresse nous obligea à quitter notre ancien territoire. Le mois dernier, une lionne a sauté par-dessus la barrière d'épineux qui entoure le village et s'est même emparée d'un garçon de mon âge qui dormait dans une case dont la porte était restée ouverte. J'ai eu beaucoup de chagrin et maintenant mes parents s'assurent toujours que la porte est bien fermée avant de se coucher. Jean-Claude Berrier Samba, l'enfant Massaï du Kenya DR. Alors, bien, je vais vous répondre aux questions suivantes. Suivez avec moi. 1. Lis le texte. Quel âge a l'enfant? Quel âge a l'enfant? Oui, l'enfant a 10 ans. Très bien. À quelle tribu appartient-il? À quelle tribu appartient-il? Oui, il appartient à la tribu nomade des Massaïs. C'est bon? La 3e question. Qu'est-il arrivé dans son village? Qu'est-ce qui arrive à son village? Oui. Oui. Alors, le mois dernier, une lionne a sauté par-dessus la barrière d'épineux qui entoure le village. Bien, alors, qu'est-il arrivé dans son village? Une lionne attaque son village. C'est bon? Bien. On passe à la 2e question. À quoi servent les expressions en gras? Regardez le texte. Quelles sont les expressions en gras? On a il y a 10 ans, pour l'instant, le mois dernier et maintenant. Et on peut trouver d'autres expressions comme d'abord, ensuite, enfin, toujours, en ce moment-là. Alors, ce sont des expressions qui permettent de suivre la succession des événements, l'enchaînement des événements. D'accord? Alors, ces expressions nous aident à suivre la succession des événements pour savoir quel est le premier événement, quel est le deuxième et quelle est la fin. D'accord? Bien, maintenant, suivez avec moi. Je vais vous lire mes outils pour écrire. Pour mettre en ordre des phrases et des paragraphes, je dois repérer les mots de liaison qui permettent de suivre la succession des événements. Je dois faire attention à l'enchaînement des actions entre début, milieu et fin. Mes phrases doivent débuter, c'est-à-dire commencer par une majuscule et se terminer par un point. C'est clair les enfants? Très bien.